passe du salon d'esthétique, de beauté et de bien-être au volant d'un bolide, on va dire, parce que à vélo ou à moto ou à motocyclette, c'est peut-être pas plus intéressant. Allez, on se met en route, on décode la route. Alors, bonsoir Jean-Michel Boyer. Bonsoir. J'allais dire que on se met au volant d'une bolide, mais d'un bolide ou une bolide, je sais même plus. Un bolide. D'un bolide. Là, je crois pas que les gens ont envie de se mettre au volant d'un bolide, là, non? Je pense pas. Je pense que, comme on l'avait dit la dernière fois, je pense qu'on est encore on est encore marqué par le confinement. Et en plus, là, il y a la peur du reconfinement. Surtout, avec tout ce qu'on entend, on va pas refaire l'histoire, avec tout ce qu'on entend là, on a peur du reconfinement, donc ça génère du stress au volant, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et justement, quand on dit le stress au volant, ça se sent que ces chiffres donnés par l'ARS et par donc l'agence régionale de santé et la préfecture chaque jour, ces chiffres qui parfois vont très loin par rapport aux 2 ou 3 qu'on avait avant, là on est presque plus proche de 100 que de 0. De 0, oui. C'est ça ça pèse en tout cas parce que c'est très concret. Ah, je pense que c'est concret, c'est-à-dire qu'on se rend compte que peut-être qu'on va reconfiner, et tout ça, mais ça nous mine un peu le mental, quoi. Je veux dire, ça, on a bien dit, notre émotion, notre ressenti, et quand on conduit, on a toujours ça à gérer. Donc là, je pense que là, ça génère plus de stress, parce qu'on pense, voilà, on va déposer l'enfant à l'école, même au travail, on ne sait pas trop, on entend des cas, là, je viens de discuter avec M. Mouni, notamment. Donc on entend un peu dans les écoles de Saint-Benoît, il y a plusieurs cas, donc ça rajoute une tension supplémentaire qu'on avait déjà dans la conduite. Là, c'est pas que ça devient ingérable, mais ça rajoute. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. Quand les gens arrivent pour l'heure de conduite, bien sûr. Ils entrent à leur place pour conduire sans problème, ou ils regardent d'abord si ça a été nettoyé, Si, enfin, maintenant ils savent qu'à chaque fois je nettoie. Donc, puis ils le voient, je leur dis d'attendre, de nettoyer, chacun amène sa serviette, chacun a son masque et tout. Mais c'est sûr que malgré ça, je pense que il y a quand même un petit quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui pèse en tout cas sur la personne de manière constante. Oui, je veux dire, voilà, le stress il peut être ponctuel ou modéré, et là, déjà quand ils rentrent, c'est un petit stress ponctuel. Hein. Après, les apprenants, ils ont plus de stress parce qu'ils apprennent en même temps. Mais c'est sûr que, on y pense, indirectement, déjà quand on va nettoyer, ça vient à la tête tout de suite, voilà. Et après, il faut justement faire abstraction à tout ça pour pouvoir bien négocier le cours et pas avoir trop de tension, quoi. Mais bon, c'est à nous, comme je disais, c'est à nous d'amener tout ça. Alors, justement, d'amener tout ça. D'abord, il faut que le cadre soit... Comment faire un cadre rassurant dans une voiture d'auto-école ? Mais déjà, en nettoyant, en imposant une serviette chaque élève pour les rassurer quand même que on réduit les risques. Après, on en parle si de temps en temps pour voir un peu s'ils ont changé un petit peu par rapport à leur comportement. Mais après, il faut pas trop en parler non plus. C'est-à-dire, il y a un juste équilibre à trouver. C'est pas forcément évident. Hein. Effectivement. Alors déjà, donc la voiture, et lorsque le stagiaire ou la stagiaire démarre, quels vont être les premiers mots du moniteur auto-école ? Est-ce que... Comment ça va ? Comment ça va ? Oui, voilà, si. Par exemple, là, ce matin, est-ce que tu as passé un bon week-end ? Comment ça va ? On essaie de voir un petit peu dans quel état psychologique il est. Après, je leur dis, si vous avez des petits problèmes, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais moi, j'ai besoin de comprendre un petit peu dans quel état ils sont, pour pouvoir travailler, parce que des fois, il peut y avoir un événement malheureux dans le week-end ou autre chose. Ils ont fait la fête aussi, ils sont fatigués. Hein. Combien répondent que j'ai le stress du Covid-19 ? Ils ne répondent pas directement. Directement, ils ne vont pas le répondre, mais on ressent quand même des fois que ça... Ils ne vont pas le dire directement que j'ai le stress, parce que c'est pas... Mais c'est quand même visible quand on sent quand même que
Ouais, au départ, mais le fait de le voir nettoyer, tout ça, au départ, on sent quand même que ça... Mais après, ça s'estompe avec le temps, mais c'est normal, hein. C'est-à-dire qu'on reprend un petit peu les habitudes qu'on a avec son moniteur, Bien sûr, oui. les sujets évoluent, on Ouais, parle voilà, un peu on plus est... Après, bon, de après, la pluie, du beau temps. voilà, moi j'essaye de parler un peu avec eux pour justement diminuer ce stress-là. Et puis, quand même, après, il faut quand même être pédagogue. Je veux dire, il faut quand même voilà, les amener quand même à ce qui... Pour ceux qui sont venus faire, quoi. Je veux dire, un travail quand même à faire. On essaye de faire ça gentiment. Et quand vous sentez que le stress a du mal à partir, ce stress-là est toujours là et que ça a un petit peu ça influe sur leur conduite. Oui. Comment changer? Ben, on s'arrête, on fait une petite pause, on s'arrête. Ben, on ouvre le capot, par exemple, on fait des vérifs, ou on s'arrête 2-3 minutes pour ceux qui fument. Ben, ils peuvent fumer une clope pour se détendre un petit peu. Sinon, on s'arrête, on leur dit, bon, de faire un petit peu d'exercice de respiration. C'est sûr que le masque, c'est pas évident, mais de respirer, de souffler pour pouvoir évacuer tout ça, parce que si le gardent en eux, ça peut changer leur schéma de comportement. Ils peuvent... le stress, c'est une tension. Hein, c'est-à-dire, après, il y a une partie positive et une partie négative. Nous, on les apprend justement à développer plus le côté positif. Et aussi à utiliser ce stress pour mieux se comporter au volant. Pour un peu comme un sportif de niveau, quoi. Voilà. Pour se surpasser. Transformer cette négation en quelque chose de positif. En énergie. Parce que le stress négatif, justement, il va prendre de l'énergie, justement. Le positif, ça va nous permettre de nous dépasser, de nous surpasser, comme un peu un sportif de niveau qui se prépare pour une compétition. Par contre, à l'inverse, le stress négatif, mais ça va l'apaiser, ça va déjà le contenir, ça va le faire douter, et puis ça va le fatiguer. On sent que, on leur dit, au début quand ils commencent, ils ont beaucoup de stress, c'est normal, hein, mais on sent que ça les fatigue. Je leur dis, là, je sens, hein, ça te fatigue, ça te pèse. Et après, ils voient qu'en gérant tout ça, ils arrivent quand même à sortir de là. Ouais. C'est pas forcément d'une évident. part, à contrôler, à maîtriser, et à sortir de la voiture au bout d'une heure de conduite, avec un poids qu'ils ont déposé, voilà. Ils ont réussi à gérer, avec, pendant la conduite. Voilà, pendant la séance, c'est sûr, hein, parce que sinon, après, je leur explique quand même que cette tension-là, vous l'aurez quand même tout le temps, chaque conducteur là. Après, nous, avec l'expérience, on arrive à le gérer, parce que au moment d'urgence, avec l'expérience, on ne va pas réfléchir. C'est les automatismes, les réflexes qui vont sortir. Mais je leur dis, hein, des fois, vous allez voir, quelqu'un qui va arriver chez vous, dire, je viens de faire un freinage d'urgence, ça, j'ai eu peur, je l'ai fait. Mais c'est le stress, au moment où il a réagi, bon, il a pu le gérer, mais ça reste quand même après, ça reste un petit peu dans la tête. Donc, des fois, ça peut aider aussi pour la prochaine fois. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une peur, une phobie pour la conduite aussi après. Parce que sinon, ils peuvent être pris là-dedans, emprisonnés par ce stress qui les empêche de s'épanouir. Ouais. C'est ça le problème. Et c'est là, j'allais dire, c'est là aussi qu'on voit que l'environnement pèse sur le... Bon, là, c'est un environnement particulier, bien sûr. Mais même sans ce Covid, oui, bien sûr. Les enfants, les stagiaires, filles ou garçons, arrivent souvent à la conduite avec une émotion particulière. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est dû à la circulation. Ça peut être d'un automobiliste. Hein. Des fois, nous, on fait ce qu'il faut. On a une voiture qui respecte pas la distance latérale de sécurité, qui nous sert un peu. Donc, je leur dis, hein, la faute peut venir de l'autre ou de nous, mais ça génère un stress parce qu'ils savent pas quoi faire. Après, ils savent bien que le moniteur est là pour intervenir en cas de danger. Mais c'est sûr que ça génère du stress. Hein. Au moment où on voit bien que l'élève, ça stresse, il a peur. Hein. Après, c'est normal. Hein. Après, bon, je leur dis, hein, ça va au fil du temps, avec les heures, ça va s'estomper. À la fin, ils vont avoir une certaine autonomie, mais il y aura toujours cette partie de stress qui va... Alors, quand on a cette capacité de communication, comme vous l'avez, apparemment, surtout en regardant vos élèves, vous savez à quel moment ils sont bien, à quel moment ils ne le sont pas, à quel niveau peut-être leur stress et comment on gère justement quand on a identifié le stress, comment on prend ce stress et on essaye de le résorber au maximum pour amener la personne qui est au volant à j'allais dire,
à la meilleure posture de sérénité, de contrôle, pour pouvoir vraiment bien gérer sa conduite? Ben si on voit que l'élève, on met l'exercice en place, hein, donc il y a toujours de la théorie, une explication, une mise en application. Si on voit que l'élève a du mal parce que ça lui demande trop, il y a une surcharge mentale, on va diminuer quand même le niveau. C'est-à-dire, on va baisser un peu pour justement pour que ce stress-là il monte pas trop. Parce que si le stress, il se laisse envahir par le stress, il va pas pouvoir le faire. Et justement, s'il peut pas le faire, ça va le stresser encore plus, ça va faire effet boule de neige. Nous donc, ce qu'on fait, on va réduire un petit peu la surcharge mentale, c'est-à-dire on va diminuer un petit peu les difficultés pour que justement ça se calme. Des fois, on voit les élèves qui freinent trop fort ou qui vont trop vite, qui ont une conduite saccadée. Je leur dis, voilà, écoute, ralentis un petit peu, essaye de te calmer pour apaiser tout ça, pour que justement ça... Parce que si le Covid est peut-être la Covid révèle ce stress, un stress qui vient du Covid, il y a quand même le stress qui vient d'autre chose. Oui, bien sûr. Oui, la Covid, voilà, on va dire c'est une couche supplémentaire qui dépend pas de nous. Après, c'est sûr, il y a sa vie personnelle, il y a ses soucis personnels, il y a tout ce qu'on peut faire dans la vie. Hein. Après, il y a des gens qui me disent, voilà, monsieur, moi, je suis stressé tout le temps dans la vie. Je lui ai dit, oui, écoute, c'est pas grave. Mais essaye je te vais donner des petits conseils. Je sais pas, tu peux faire du sport, de la relaxation, un peu de respiration. Écoutez mes conseils déjà. Et puis si je vois que ça monte trop, on s'arrête un peu. Si tu as eu peur, parce qu'on demande toujours à la fin, quand on fait le bilan, quel était ton ressenti? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment inquiété? Et parce que nous, on le constate, mais des fois, on attend que l'élève aussi nous tende la perche pour pouvoir vraiment l'aider. Et on voit, mais des fois, voilà, en discutant, on arrive quand même. Je dis, c'est sûr que voilà, j'ai vu, tu étais en difficulté, tu as les mains moites, tu as la boule au ventre et tout ça. Mais c'est sûr que la conduite, l'apprentissage demande peut-être à passer par là. Hein. Donc, mais il ne faut pas que ce stress-là nous fait baisser en vigilance, en sécurité, parce que nous, quand même, on a ce côté sécuritaire qu'on doit quand même amener à l'élève, hein, les bases, pour que l'élève plus tard puisse conduire tout seul. On dit bien, on ne forme pas l'élève pour le permis de conduire, mais surtout pour la suite. Pour que, après le permis, continue à évoluer, et puis voilà, déjà gérer son stress, à se maîtriser le véhicule, et puis à maîtriser tout ce qu'il y a autour aussi. L'environnement, parce que tout évolue, la conduite c'est quelque chose d'assez complexe, hein, en une seconde ça peut changer, ça peut venir plus facile ou moins facile. Donc c'est basé sur l'anticipation, tout ça, ça demande beaucoup d'efforts, et c'est sûr que ça génère le stress. Et la conduite aussi, pour quel que soit l'individu, oui. Là, aujourd'hui, de par le contexte routier réunionnais, la conduite, que ce soit même pour le moniteur d'école que vous êtes, des fois, on est stressé au volant entre les bêtises des uns et les négligences des autres. Il faut rester concentré, il faut rester présent, il faut rester réactif, il faut rester présent, parce que après oui, c'est sûr, hein, des fois il y a des gens qui peut-être pas en fait ils font pas forcément exprès, des fois ils sont inconscients parce qu'ils sont imprudents, ils commettent certaines erreurs. Et après, on constate des fois, quand c'est une voiture auto-école, on a peur un petit peu d'être ralenti par cette voiture, sachant que tout le monde a été élève, même moi. Il faut se remettre des fois et se dire, moi aussi j'étais élève. Hein, donc, il faut avoir une petite tolérance aussi avec ces élèves-là, parce que des fois, les gens sont impatients, ils sont... Toutefois, il y a quelque chose quand même qu'on doit rappeler aux automobilistes, à tout le monde. Hein. Il y a pas personne n'est là pour donner de leçons, mais c'est bien de se rappeler quelque chose, c'est que nous sommes, malgré le contexte du Covid, il faut qu'on se rappelle que être au volant, c'est aussi une responsabilité. Bien sûr. Mais les gens actuellement, et souvent on le voit, ont tendance à oublier, à se garer en double fil, à ralentir à n'importe où, à s'arrêter pour échanger dans leur véhicule. Ça crée, et on ne se rend pas compte à quel point ça peut créer un stress chez d'autres personnes. Oui, surtout chez l'apprenant. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Passer du stade piéton à automobilisme, il y a beaucoup de choses à apprendre, à mettre en place. Donc, c'est pas forcément facile. Donc, des fois,
une petite négligence de la part des automobilistes, ça peut générer du stress, parce que c'est trop serré pour passer, l'élève, il ne sait pas si ça passe, il a peur que ça touche. Après, il a l'intention de toujours bien faire aussi, parce qu'il y en a, bon, ils veulent... Dans l'intention, c'est bien de toujours bien faire, mais après, des fois, il faut justement prendre le temps qu'il faut pour mettre des choses en place. Hein. Donc, tout ça, c'est... Mais nous, on est là un peu pour gérer cet ensemble-là, tout ça, ce qui n'est pas forcément évident. Mais c'est pour ça qu'au début, la première leçon, on essaie de cerner un peu l'élève, hein, c'est le côté psychologue qu'on développe. Oui, c'est-à-dire qu'on appelle ça souvent faire un profil, parfois. Voilà, c'est ça. Et quand le profil est peut-être surprenant, on ne sait pas comment ça va. Ça peut s'emballer. Quand le profil est surprenant, on essaie de s'adapter. Bon, on a des méthodes qui ont été déjà mises en place. Après, bon, sinon, on essaye de prendre une méthode qui existe et puis l'adapter à l'élève. Hein, c'est ce qu'on fait, hein, en fait. Hein. Chaque élève est différent. On a une pédagogie globale, après chaque élève est différent, donc on est obligé de temps en temps de personnaliser un peu cette pédagogie pour que l'élève se sente bien, et puis qu'il y ait une connexion entre l'élève et nous. Hein. Donc c'est pas facile, mais après je pense qu'avec l'expérience et l'habitude, on arrive plus ou moins à le faire. Et d'ailleurs, c'est ce côté aussi intéressant qui nous permet de développer ce qu'on n'a pas pu faire avant, ou ce qu'on connaît déjà. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaye, qu'on ne dit pas assez, mais aujourd'hui, être au volant, c'est un révélateur de stress, parce que ça ajoute justement au stress. Les embouteillages se sont multipliés, les embouteillages sont plus longs dans la durée, il faut vraiment garder... toujours se maîtriser, et c'est ça aussi qui crée le stress. Oui, c'est ça, parce que dans l'embouteillage, des fois, justement, les gens ont tendance à se relâcher un peu, et des fois, souvent, on voit, même si ça tape à petite vitesse, mais les gens, voilà, ils se déconcentrent un peu, comme ça avance pas, on joue avec son portable, sur quoi, et puis bon, derrière, soit on tape, soit devant, bon, ça n'a pas vraiment... mais ça c'est pas très grave, mais ça suffit pour déclencher parfois... pour déclencher un schéma... Voilà. Qui n'est pas, je dirais... Un schéma un peu inversé de ce qu'on doit faire, en fait. Ouais. Donc, quelque part, voilà, c'est ça. Après, voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer de choisir une circulation moins dense, quand c'est possible, partir plus tôt. Bon, après, il y a la météo aussi. Hein, la météo, je sais pas, moi, par exemple, je pars le matin de bonne heure. Mais les gens, on voit, hein, les gens, quand il pleut sur 4 voies, tout le monde ralentit, des fois un peu trop. Oui. Des fois, il y a ceux qui roulent parfois à 40 km/h sur la voie de droite. Il y a ceux qui passent à 150 sur la voie de gauche. On a les extrêmes. Et parfois, quand il y a celui qui déborde, qui est devant lui, et qui l'oblige à vraiment appuyer, quoi. Donc, après, tout le monde ne réagit pas pareil, tout le monde ne gère pas cette tension, ce stress-là pareil, hein, parce que après, c'est pour ça que il faut s'habituer à ça, il faut le maîtriser. Hein. Et on le voit aujourd'hui aussi. Par contre, ça c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Les gens il y a ceux qui roulent très vite. Ça existe toujours. Mais d'une manière générale, les gens, on a l'impression qu'ils ralentissent. Ils roulent moins vite parce que justement, ils ne sont pas en capacité à assumer plus de vitesse. Ouais, oui, mais après il y a quand même, on peut pas rouler non plus. Sur le 4 voies à 90. Ouais, on peut rouler à 90. 70, c'est véhicule lent. Je veux dire, on peut pas rouler en 70 sur une 4 voies parce que c'est quand même dangereux, je veux dire. Mais il y en a qui roulent quand même. Oui, il y en a, ils le font. Mais c'est dangereux parce qu'il y a un camion qui arrive. Le camion qui arrive à 80, 85, on est à 70. Il pousse. Ça, mais là, c'est sûr que ça va. Quand on voit un 38 tonnes qui arrive dans le rétro à fond, là, c'est sûr que le stress. Et autre chose qui stresse quand même, ça reste les tracteurs de canne. Oui. Là, en ce moment-là, on a une période de coupe. Des fois, le gyrophare véhicule lent, il est visible des fois plus ou moins visible. Des fois, pas du tout. Parfois, on se laisse surprendre, on se retrouve bloqué derrière le... Oui, parce que le chargement... Bon, après, ça, on n'arrête pas de le dire. Le chargement n'est pas bien fait. Le gyrophare, il est dessous. Bon, il charge le truc. Bon, eux, ils cherchent le rendement. Nous, on cherche la sécurité, surtout. Donc, chacun va midi à sa porte, mais je veux dire que la route est partagée par tout le monde, donc on ne peut pas se dire, moi, je charge mon tracteur comme je veux, autant que je veux. Le gyrophare, je l'ai mis, on le voit à peine, on ne sait même pas s'il est à peine visible. Des fois, il est masqué ou il a la boue dessus. Donc, ça va générer... Après, les cachalots, là, qu'on appelle les cachalots, quand ça passe, c'est sûr que si on roule trop doucement, ça va générer un appel d'air, ça va faire bouger. C'est vrai aussi avec les bus, hein. Oui.
Avec les bus aussi, parce que c'est normal, hein, il y a un déplacement d'air, donc si on a peur, on tient pas le volant, on se sent pas à l'aise. Et surtout si on se retrouve entre deux gros camions. Là, c'est vaut mieux éviter. Là, on se prend celui de devant ou on se prend les deux. Donc, quelque part, toutes ces situations, voilà. C'est encore une situation de stress. Et c'est ça qui est paradoxe. Parce que quel que soit, à un moment ou à un autre, sur la route, on se retrouve souvent en situation de stress. Aujourd'hui, bien sûr, il y a la Covid, mais il y a aussi tout. Même avant la Covid, hein, le stress était déjà là. Hein. Là, en fait, c'est un stress supplémentaire qui est indépendamment qui dépend pas de nous, hein. Mais le contexte, il rajoute. Donc, si on rajoute, c'est difficile à gérer. Le mieux, c'est de se maîtriser, de faire un peu de relaxation, du sport, ou mettre une petite musique douce. Tout à fait, oui. Je crois que... Enfin, pas trop douce, parce que... Oui, pas trop douce non plus, parce qu'il ne faut pas non plus se projeter dans la musique douce et croire qu'on planer qu'on est... Voilà, qu'on est en train de danser un sou avec sa copine aussi, parce que sinon, là, on perd un peu le fil. Hein. Tout à fait. Merci, en tout cas, Jean-Michel Boyer, pour ces informations, en espérant que là, ça va apporter quelque chose, en tout cas, à ceux qui se posent la question et qui gèrent parfois difficilement leur stress au volant. On essaye de voir un petit peu aussi comment, après, on va essayer de voir quels seraient, à la rigueur, les exercices qu'on peut faire au volant pour essayer de retrouver son calme. Une sérénité, une conduite apaisée, une conduite modérée. D'accord. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Merci Hélène. Je vous dis à bientôt.